Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Parlons Vrai chez Bourdin, 0826 300 300. Tout de suite, je vous donne le numéro de téléphone. Vous pouvez intervenir, vous devez intervenir, je vous attends. De 10h30 à 12h30 sur l'antenne de Sud Radio, évidemment, pour parler de l'actualité, pour nous dire ce que vous vivez, pour nous faire vos remarques, pour nous apporter vos connaissances aussi. Évidemment, vous êtes indispensables, 0826 300 300. Nous allons continuer à parler de l'énergie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'actuellement se tient un conseil de défense énergétique autour d'Emmanuel Macron, parce que il y a un risque, il est déjà là, ce risque, l'envolée des prix, et puis un risque de pénurie énergétique. Alors évidemment, le gouvernement cherche des solutions, vous avez peut-être des solutions, vous avez des témoignages à apporter sur les prix, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, je vous attends, vous êtes avec nous, ici Parlons Vrai, nous parlerons aussi de la violence au quotidien entre midi et midi et demi, parce qu'elle se multiplie, agressions gratuites, un peu partout, il y a des faits divers tous les jours, je lis des dépêches d'agence, je lis dans les journaux, j'entends à la radio, sur Sud Radio, partout. Il y a des agressions, cette violence au quotidien qui se multiplie. Nous en parlerons tout à l'heure entre midi et midi et demi. Et puis, le nucléaire, est-ce la solution ? Le nucléaire, il y a débat. Vaste débat autour de cette pénurie énergétique. On parle beaucoup et de plus en plus du nucléaire. Alors, est-ce qu'il faut... Vous savez que nous devons réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%, c'est ce que dit la loi, mais est-ce qu'il faut changer ça ? Est-ce que... Et seulement, il y a déjà plusieurs réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent pas, 24 je crois sur 56. Nous avons 56 réacteurs nucléaires en France. 24 aujourd'hui sont à l'arrêt. Est-ce qu'il faut fermer des réacteurs nucléaires comme c'est prévu? Le nucléaire en débat tout à l'heure entre 11h et midi, vous n'hésiterez pas à intervenir. L'actualité donc, c'est simple, Conseil de défense sur l'énergie est réuni. En ce moment, le Conseil de défense est réuni en ce moment même à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour affronter la crise de l'électricité et du gaz. Félix Mathieu, ça a commencé à 10h. Oui, autour d'Emmanuel Macron, la chef du gouvernement Elisabeth Borne, les ministres de l'économie Bruno Le Maire, des comptes publics Gabriel Attal, Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher pour le ministère de la Transition énergétique, avec aussi quelques experts. Objectifs donc éviter les pénuries, faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver. Organiser aussi la solidarité européenne face au tarissement du gaz russe et puis aussi aux réacteurs nucléaires français à l'arrêt. Près de la moitié du parc. Les conseils de défense traditionnellement utilisés pour la défense évidemment et pour la sécurité. Emmanuel Macron y a recouru pour la crise sanitaire, aussi provoquant des critiques sur l'opacité de cette méthode donc désormais ressortie pour la crise énergétique. Parlons vrai, merci Félix. Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi et demi, cette inquiétude autour du coût de l'énergie. Évidemment, je la ressens à travers vos appels, Ici, nous avons choisi d'en parler. Nous n'en parlerons pas tous les jours, nous aborderons d'autres sujets, évidemment, mais c'est un sujet clé majeur en cette rentrée. D'ailleurs, nous allons partir pour Toulouse, aux côtés de notre envoyé spécial à Toulouse, Christine Bouillot, se trouve Jean-Baptiste Dechaumont. Jean-Baptiste Dechaumont est patron d'une fonderie, la fonderie Dechaumont à Toulouse. Jean-Baptiste Dechaumont, bonjour. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Je suis très heureux, vous êtes notre premier témoin ce matin et vous allez nous raconter ce qui vous arrive. Votre fonderie est vieille de 162 ans. Elle a été transmise de père en fils. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, depuis 7 générations. Vous fournissez les plaques d'égout de la ville de Paris, entre autres. Parce que j'imagine que vous avez d'autres clients. Vous êtes en train de vous inquiéter, mais sérieusement, pourquoi ? Parce que votre facture EDF grimpe d'une manière vertigineuse, c'est bien cela ? Exactement. Bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Je vous en prie. Nous sommes donc une fonderie de fonte avec un process de fusion électrique depuis 1990, extrêmement bien optimisé. Au niveau de notre consommation énergétique. Cette année, nous allons consommer 11 gigas, c'est à peu près l'équivalent d'une ville de 5 000 habitants, pour produire environ 10 000 tonnes de pièces de voirie que nous allons vendre en France et aussi également à l'export.
Cette année, la facture énergétique, c'est 1,5 million d'euros sur une entreprise qui fait environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'en 2019, cette facture, c'était 750 000 euros. Donc on est déjà à x2. Cette année, on avait signé en juin 2021 à 70 euros le mégawattheure. Pour l'année prochaine, la dernière proposition que nous avons reçue hier, elle est à 600 euros le mégawattheure. Ça engendrerait une facture pour l'année prochaine de l'ordre de 8, 9, 10 millions d'euros, soit le tiers de notre chiffre d'affaires. 10 millions, attendez, je vous arrête, parce que ces chiffres, je vous arrête, pardon. Ils sont complètement fous. Voilà, je vous arrête, Jean-Baptiste. C'est la réalité. Hein. Oui, Jean-Baptiste Chaumont, je vous arrête parce que ces chiffres sont fous. C'est-à-dire que vous passeriez d'1,5 million à 10 millions d'euros, je rappelle, sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Reportage ce matin sur l'antenne de Sud Radio avec Christine Bouillot. Ça nous a tous marqués, c'est la raison pour laquelle vous êtes là avec moi. Mais comment allez-vous faire? Mais vous ne pouvez pas, j'imagine que vous ne pouvez pas. On ne peut pas, puis en plus nous avons des confrères, certains confrères sont dans le même cas que le nôtre, d'autres sont dans des pays où il n'y a pas de crise énergétique, la Chine, l'Inde, la Turquie. On a également des confrères qui utilisent de l'électricité mais aussi du charbon. Le charbon a augmenté mais pas du tout dans la même proportion que l'électricité. Donc effectivement c'est très 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 compliqué. Nous ce que nous demandons fortement c'est de réguler les prix à nouveau. Aujourd'hui, sortie de centrales de production électrique, quel que soit le procédé, nucléaire, renouvelable ou autre, oui. Renouvelable, grosso modo, ça coûte 100 euros le mégawattheure. Oui. En fait, il faut arrêter les règles de dire que l'électricité est liée au gaz, est liée au quota CO2. Oui. Il faut remettre en fait les prix proposés par les fournisseurs en fonction des coûts de production et non en fonction d'un cours de la bourse. C'est ça qui est extrêmement important à faire. Sinon, il y a des industries qui ne pourront absolument pas accepter ces énormes hausses de factures énergétiques. Il y a des industries comme une fonderie, ce sont des industries lourdes. Si elles s'arrêtent, vous le savez très bien, elles ne redémarreront jamais. Oui, jamais. C'est une alerte que vous lancez. Effectivement, ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 2022, c'est une année qui est forte, qui est bonne en termes de chiffre d'affaires. On a une activité qui est correcte, on a du boulot jusqu'à la fin de l'année. Même pour l'année prochaine, en termes d'activité, on n'est pas spécialement inquiet. On a des collaborateurs, on a une usine qui tourne bien. Combien de salariés? Environ 150 personnes. Oui. Voilà, donc 150 personnes dont l'emploi est menacé. Ben oui, mais c'est menacé chez Fonderie de Chaumont, c'est pour ça qu'on essaye de tirer la sonnette là, mais c'est aussi menacé sur énormément d'industries. Il y a des gens qui s'en rendent bien évidemment compte, il y a des gens qui font peut-être moins attention à leur facture énergétique parce qu'elles pèsent pas très très lourd, mais si demain elles font x8, x10 comme chez nous, là ils vont se dire, oulala, mais qu'est-ce que c'est qui nous arrive? Et en fait, on ne peut pas indéfiniment répercuter les hausses. Mais dans l'urgence, bon très bien, je comprends très bien, il ne faut plus accoler le prix de l'électricité à celui du gaz. On est totalement d'accord, mais dans l'urgence, que demandez-vous dans l'urgence au gouvernement, au pouvoir public? Pour moi, il faut impérativement que d'ici la deadline du 31 octobre, date à laquelle il faut qu'on ait tous signé pour pouvoir bénéficier de l'Arenh, il faut qu'il y ait des caps. C'est-à-dire qu'il faut que les prix des marchés boursiers soient avec un plafond, comme ce qui a été fait en Espagne il y a déjà 2-3 mois. Et aujourd'hui, le prix du gaz et le prix de l'électricité là-bas a été capé et tout tourne autour des 200 euros. Alors c'est bien plus cher que ce qu'on a acheté il y a un an, mais c'est pas la folie furieuse. C'était à 1 000 euros vendredi dernier. Ce matin, c'est à 600 euros. Alors oui, ça fait une baisse de 40%, mais on reste 8 fois plus cher qu'il y a un an. Le marché est complètement fou. Le marché est fou. On va, c'est très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, ça me donne une idée, comme ça, en direct, c'est de faire venir la semaine prochaine quelqu'un qui travaille sur ces marchés-là pour nous expliquer comment ça fonctionne. C'est très, très intéressant. Comment fonctionne le prix d'électricité? Comment est fixé le prix d'électricité? Et comment ça fonctionne sur les marchés? Parce que, dites-moi, sur les marchés, j'imagine qu'il y a une spéculation. Il y a aussi une spéculation autour de l'électricité. Bien sûr. Évidemment. Il y a une spéculation qui est forte. D'ailleurs, il y a un article très intéressant ce matin qui est paru dans les Échos, où de manière pragmatique, et c'est tout à fait vrai, il y a plus de 20 fournisseurs alternatifs en France. Nous, on est toujours resté chez EDF. Toujours, on a toujours été très contents. Sur les 20 fournisseurs alternatifs, aujourd'hui, vous consultez tout le monde. Au mieux, vous avez 2 réponses. C'est-à-dire que même les fournisseurs ne peuvent pas répondre. Parce qu'en fait, le marché est fou. Il faut impérativement le réguler, mais surtout le réguler de toute urgence pour que tout le monde puisse avoir une vision à peu près fiable de ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Mais oui, le marché est fou parce qu'il y a pénurie.
Et oui, pour fabriquer de l'électricité, pour fabriquer de l'électricité, il y a plusieurs solutions, mais on est en pénurie partout en Europe. C'est pénurie d'électricité. Donc, nous, pendant 20 ans, 25 ans, on a eu un contrat type EJP, effacement jour de pointe. Oui. Pendant 22 jours par hiver, on ne travaillait pas pour laisser l'électricité disponible pour les particuliers. C'est en général les jours où il faisait froid. Certains particuliers avaient ces contrats EJP, où ils ne faisaient pas tourner les machines à laver, le four, les choses comme ça. On y est sorti il y a une dizaine d'années parce qu'on avait une activité qui grandissait. Moi, j'ai déjà prévenu mes équipes que j'allais demander des offres avec effacement pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, le moins de 10% avec des process très optimisés, on l'aura en produisant 10% de moins. Mais nous, il n'y a pas de souci pour ça. On pourra s'effacer, même si on est prévenu la veille au soir. Bon, nous, industriels, la fonderie, on pourra s'effacer. Oui. Mais ce qu'il nous faut, c'est des réponses concrètes pour qu'on puisse voir plus clair sur 2023. Nous, 2023, en termes de budget, en termes de base tarifaire, il faut qu'on le propose maintenant. Ben bien sûr, pour équilibrer vos budgets, bien sûr, mais bien sûr, pour faire tourner votre entreprise, tout simplement. Hein. Jean-Baptiste de Chaumont, merci beaucoup. C'est une alerte lancée ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je suis bien content parce que Parlons vrai chez Bourdin, c'est ça. Nous allons lancer des alertes comme cela. Alertes sur la situation. Là, c'est en l'occurrence la situation énergétique, mais sur d'autres sujets, nous le ferons. Vous réagissez, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Alors, quelqu'un qui est aussi inquiet de l'augmentation du prix du gaz cette fois. Pierre, qui est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre. Allô Pierre. Allô. Bien, je n'ai pas Pierre en ligne. Il est 10h41. Oui, vous êtes là Pierre. Allô Pierre. Bien, je vais prendre Ludovic alors. Ludovic. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Ludovic à Rochefort. C'est ça, et félicitations pour votre intégration de l'équipe de Sud Radio, la radio qui parle le vrai. Merci Rochefort. Comme je le disais il y a un instant, sur Sud Radio, que vais-je faire? Eh bien, je vais vous donner la parole d'abord, parce que ça c'est essentiel, et puis nous allons lancer des alertes, comme nous le faisons sur l'énergie depuis le début de la semaine. Vous l'avez peut-être remarqué. Nous allons parler de sujets qui nous concernent tous, Moi, le commentaire... J'aime bien le commentaire, mais le commentaire, ça passe après. Ce qui compte, ce sont les faits. C'est la réalité des choses. C'est ce que vous vivez. C'est ce que nous vivons. C'est ça qui compte. C'est ce que je ferai sur Sud Radio. Avant tout, avant le commentaire, nous allons témoigner, nous allons réagir s'il le faut, et nous allons interpeller s'il le faut, parce que ça, c'est important aussi. Et interpeller les responsables politiques s'il le faut, nous n'hésiterons pas, évidemment. Ludovic, allez-y, que voulez-vous dire ? Ben déjà, je voulais dire qu'avant de nous vendre la responsabilité de la guerre en Russie, enfin en Ukraine avec vis-à-vis de la Russie, qui est la raison officielle portée par le gouvernement, je voudrais rappeler quand même à l'antenne la responsabilité depuis des années de l'État et de l'Union européenne dans cette crise où on n'est plus indépendant. Tout simplement, on a perdu notre souveraineté énergétique et faute d'investissement, de vision stratégique. Je n'ai pas envie de parler de transition écologique, mais de trahison écologique quelque part. Parce que qui a bradé ou saccagé nos fleurons, notre savoir-faire, par exemple en matière électrique ou nucléaire? On ne compte plus actuellement le nombre de réacteurs nucléaires arrêtés. Vous savez, c'est le sujet que nous allons développer entre 11h et midi, le nucléaire. Alors là, un vrai débat, vous allez entendre ça, vous allez suivre ça, ça va être passionnant, hein, pour dire les choses réellement. La situation, parce qu'il faut la connaître, la situation. Tout à fait. Ensuite, on souhaite importer ou rouvrir des centrales au charbon qui produisent moins et polluent davantage que le nucléaire décarboné. Pour l'instant, on n'a pas ouvert de centrale à charbon, mais ça nous pend au nez. Oui, il va falloir prier Saint-Avold, mais bon, il a été question aussi d'en importer d'Allemagne. Bon, oui. En fait, voilà, on a mis en péril en fait la filière électrique, et même si les besoins en gaz sont mineurs mais restent importants, qui aussi a indexé le prix de l'électricité sur celui du gaz. Alors voilà. Oui, ça vous avez raison. Alors en ce qui concerne le gaz, c'est une déclaration de la présidente d'Engie ce matin sur RTL. On ne manquera pas a priori de gaz cet hiver. C'est ce qu'elle dit. À mon avis, il faut moins s'inquiéter sur le gaz que sur l'électricité, hein, Ludovic, aujourd'hui. Me semble-t-il, hein, parce que l'électricité, tous les pays d'Europe, le problème aujourd'hui, c'est que tous les pays d'Europe courent après l'électricité. Et tiens, vous voulez que je vous raconte quelque chose, Ludovic? Je vais vous raconter quelque chose. Dites-moi. Je vais vous raconter, Ludovic. Vous savez que
en Californie. Bon. Je ne sais pas si vous êtes allé un jour en Californie. J'ai eu la chance d'y aller une ou deux fois. En Californie, c'est un État très à la pointe de toutes les technologies, la Californie. Évidemment, il y a la Silicon Valley, enfin bon, etc., etc. Eh bien, le gouverneur de Californie, écoutez-moi bien, appelle les Californiens à ne pas recharger leur voiture électrique à cause des risques de blackout. C'est quand même extraordinaire. Voilà un État qui interdit la vente des véhicules thermiques à partir de 2035, donc qui pousse à l'achat de véhicules électriques. Et voilà le gouverneur de cet État qui nous dit aujourd'hui, ah oui, mais surtout, si vous avez une voiture électrique, un véhicule électrique, surtout n'allez pas le recharger. Il y a quand même une incongruité, au minimum, je peux employer ce mot, mais sans aller plus loin. Mais on voit tout à fait les aberrations, Jean-Jacques, à travers cet exemple. L'Union européenne a voté pour 2035 la fin des véhicules thermiques pour profit des véhicules électriques. Et il va falloir pour les recharger que certaines, par exemple, coupent leur Wi-Fi. Non, mais on marche complètement sur la tête. Bon, voilà. Eh bien, Ludovic, merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment, c'est formidable. Je suis heureux de vous savoir là. D'ailleurs, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. J'en suis extrêmement content. Merci Ludovic. 10h46 Sud Radio 08 26 300 300. À tout de suite.